Pour le procès de Franco Lolia qui va se tenir le 18 janvier, c'est un procès parce que Franco a fait un geste devant le Parlement français, un geste devant la statue de Colbert, en faisant un complément d'information, en mentionnant négrophobie d'État. Voilà la raison pour laquelle Franco est traduit en justice. Ça, c'est une statue qui vient trôner la négrophobie, le meurtre des Noirs, le viol des Noirs, la torture des Noirs. Colbert, tagué à la peinture rouge avec cette inscription « Négrophobie d'État ». Le procès devait avoir lieu au mois d'août dernier. Les avocats étaient pris sur un autre procès. Les avocats venant de la Martinique, de la Guadeloupe, étaient pris sur un autre procès, en tout cas plus particulièrement sur un procès autour de la question du chlordécone, et n'ont pas pu se déplacer, et le procès a été repoussé à ce 18 janvier. Bonjour, Peter Lemathieu, activiste nantais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe avec Franco Lolia? Il y a un procès qui va avoir lieu très prochainement. Peux-tu nous expliquer un petit peu qui c'est, quelle action tu as pu avoir par le passé avec cet activiste? Eh bien, d'abord, avant de commencer, j'aimerais avoir une grande pensée, et je pense qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de panafricains, beaucoup d'humains qui, ce 17 janvier, doivent se rappeler de quelque chose d'assez dramatique qui s'est passé pour notre continent, c'est l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc, c'était le 17 janvier 1961, donc ça fait 60 ans jour pour jour. Le premier contact qui s'est fait passer avec le collectif anti-négrophobie se passe à Paris. Ça se passe à Paris le 20 novembre 2010. De quoi s'agit-il? C'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Garlin qui passe dans une heure de grande audience sur France 2, 13 heures, et qui prononce des propos assez déplacés, en tout cas qui fait une négation de l'histoire de l'esclavage. Et suite à cela, il y a eu beaucoup de manifestations qui sont mises en place à Paris par plusieurs organisations. Et nous décidons à Nantes, avec une équipe voilà, des anciens, d'initiateurs de la marche des esclaves, de venir en soutien à toutes ces manifestations pour protester contre les propos de cet homme. La parole éclatera un jour, c'est obligé. Et ce jour n'est pas loin. Un beau matin tranquille, la parole leur pètera sous le cul. Il y avait déjà des manifestations à Paris. Nous avons décidé à Nantes de constituer un groupe pour aller, pour la première fois, faire la marche des esclaves aux Champs-Élysées. Pour montrer à M. Garlin que les Noirs avaient tellement travaillé que d'autres même mouraient sous le coup du code noir. Nous avons été intimidés, nous avons eu des appels très tôt le matin, voilà, vous n'allez pas faire marcher des gens en tenue d'esclaves sur la rue la plus prestigieuse de France, vous allez prendre 6 mois de prison, 7 500 € d'amende, des intimidations pendant quelques jours. Et nous avons tenu quand même à y aller, même si l'équipe était un peu décapitée parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu peur du coup. Et nous sommes allés sur place. Ce qui dérangeait aussi, c'est parce que nous faisions notre départ, on partait du Fouquet. Et le responsable du Fouquet aujourd'hui, Bernard Arnault, c'est lui qui gère les maisons Garlin aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait à l'époque, c'est que M. Garlin ne fait plus partie de la maison Garlin et tout ça. Et donc, il n'était pas question qu'on parte du Fouquet. Nous avons tenu, nous avons résisté, nous sommes allés. Il y avait quelques personnes du Fouquet qui ont accepté d'ouvrir leurs toilettes parce que bon, et voilà, il était question aussi que les gens soient prêts pour partir plus légers et nous ont accordé quelques espaces à l'intérieur pour se changer. Et nous avons été curieusement accompagnés par voilà, un cordon de sécurité à la dernière minute. Bon, les choses ont tourné, plutôt favorables pour nous. Et puis c'est en arrivant sur place, lorsqu'on a lâché le texte, la danse du pharaon de Marcel Zang, et c'est en fait en démarrant ce texte qu'on a eu tout le cordon du collectif anti-négrophobie. C'est là qu'on a pris notre premier contact avec ce collectif. Voilà.
qui était là déjà régulièrement, qui menait déjà des luttes sur place à Paris, qu'on connaissait un peu de loin. C'est là qu'on a pris notre premier contact avec ce collectif et nous avons posé notre acte et après nous sommes rentrés à Nantes et nous avons maintenu contact avec ce groupe. 6 mois plus tard, ça se passe au mois de mai, nous sommes en 2011 et c'est l'année qui marque les 10 ans de la loi Taubira et les 10 ans de la conférence qui s'est tenue à Durban, internationale contre le racisme et la xénophobie. Et à cette occasion, on a décidé de faire un grand coup avec le mouvement international pour les réparations et proposer un programme de la société civile qui allait commencer à Nantes et qui allait se terminer à Paris. Et la première manche de ce programme est coordonnée par Martin Okeke, qui était président du MIR, qui nous a quittés, et avec 2 autres invités qui nous ont aussi quittés, le professeur Ancelin, égyptologue, rédacteur en chef du cahier d'égyptologie. Il y avait aussi le diplomate Banky Foster Banky, qui a joué un rôle très important, qui était très très habile aussi sur les questions liées au racisme anti-noir, la traite arabo-musulmane, en fait, la ségrégation, l'apartheid. Il y avait aussi pour le DDP Watch Group Dohoti Désir, qui était une militante qui était sur place avec nous, qui est basée aujourd'hui au Bénin. Et puis il y avait Malak Shabazz, la fille de Betty Shabazz et de Malcolm X. Voilà. Il y avait ces 4 invités, et d'autres personnes. Mais là, c'était les 4 qu'on avait vraiment accueillis et avec qui nous avons préparé tout un programme qui s'est finalisé le 10 mai 2011 à l'UNESCO. Alors, ce programme a été posé le 7 et le 8, nous avons été au Square Toussaint Louverture pour une cérémonie en hommage à nos ancêtres afin de bénir cette journée et ses commémorations. Et à la suite, nous sommes allés à la Place Royale à Nantes, en plein centre-ville de Nantes, où nous étions rejoints par le collectif anti-négrophobie. Alors, je me souviens que 2 jours avant cet événement, il y a Franco qui m'appelle, qui me dit on ne vient pas avec un seul car, on vient avec 2, on a même failli venir avec 4 cars. Quoi. Et donc, il y avait un nombre important sur les rues de Nantes, les images les témoignent, en fait, pour marquer le coup à cette occasion-là. Ce sont les temps forts avec le collectif anti-négrophobie, 2010, avec l'affaire Guerlain, 2011, à Nantes, Place Royale. Et que va-t-il se passer 2 jours après, alors qu'ils ont des cartons d'invitation pour assister à la cérémonie officielle au Jardin de Luxembourg à Paris, avec M. Sarkozy à l'époque. Ils arrivent, on fouille leur sac et on commence à leur dire qu'ils n'ont pas le droit de rentrer parce qu'ils portaient ce t-shirt collectif anti-négrophobie. Voilà, c'était juste pour montrer le t-shirt. Non, venez avec moi. Non, venez avec moi. Franco, celui-là, il n'a pas de raison de venir avec moi. Regardez, Franco, regardez. Venez avec moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, on ne sort pas les t-shirts. On ne sort pas les t-shirts. Venez, monsieur. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Chez moi, gentiment. Il n'y a rien dedans. Légèrement pas non plus. Gentiment. On est gentil, donc gentiment. Et pour montrer aussi en passant, parce que tu me demandais le lien, ça c'était le t-shirt de la marche. Voilà, il y avait ces 2 t-shirts qui s'étaient... Voilà, on s'était mis ensemble pour pouvoir porter ce beau projet. Et puis ensuite, quand ils sont arrivés au Jardin de Luxembourg, c'est là qu'ils se sont fait agresser, sortis du lieu. Bon, il faut savoir que pour commémorer, les Noirs avaient besoin quand même d'avoir un carton d'invitation pour aller à une commémoration. Quoi. Bon, là c'était un peu inédit. Alors peut-être que l'ancienne présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage avait joué une carte pour faciliter cela. À l'époque, c'était Françoise Vergès. Il faut rappeler que Françoise Vergès avait remplacé Maryse Condé, qui était nommée sous Jacques Chirac,
et qu'après, elle avait été remplacée par Myriam Cottiel, je pense, sous Hollande, et après par Frédéric Régent sous Macron, avant la fin du mandat de ce comité qui déverse toute sa force à la fondation que conduit l'ancien maire de Nantes, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Et après, en 2012, nous allons organiser à Nantes un colloque, en tout cas c'est un symposium, je dirais, autour des 25 ans de l'exhumation du Code Noir. Voilà, en présence du professeur Louis Salamolins et de plusieurs militants qui étaient sur place, parmi lesquels il y avait Franco Lolia qui était là, il y avait Ramata Dieng, il y avait Mauvaise Haleine, il y avait Thomas Bouli, il y avait plusieurs acteurs qui étaient de la partie. Nous ne pouvons qu'être en soutien à ce brave et coriace militant marron pour ce procès. Et je crois que ce qui a beaucoup gêné, c'est ce geste qu'il a fait. Alors, que voulait dire le geste de Franco? Franco, en mentionnant négrophobie d'État sous la grande statue mise en valeur de Colbert devant le Parlement français, il dit avoir voulu apporter un complément d'information. Voilà, on peut voir Colbert en grand comme ça, comme étant la personne qui a redressé la France, mais c'est aussi la personne qui, quelque part, est aussi au centre même, à la signature de ce crime d'État qu'est l'esclavage, en codifiant l'esclavage. C'était le Premier ministre, le ministre de Louis XIV. Et c'est la raison pour laquelle ce geste a été un geste éducatif aussi, pour que certaines personnes qui ne connaissaient pas Colbert aujourd'hui, qui connaissent un autre pan de Colbert. Ce n'est pas quatre farfelus qui ont inventé cette histoire. Ce sont les rois chrétiens d'Europe. C'est le roi Soleil qui codifie. C'est son Colbert à qui on consacre carrefour, place, lycée, théâtre, port.